Bonjour à toutes et à tous. Demain est un jour historique parce que demain, à l'Assemblée nationale, nous allons voter pour la constitutionnalisation du droit à l'IVG, c'est-à-dire le fait de protéger le droit à l'avortement dans notre norme suprême. C'est d'abord une victoire pour les militantes et les associations qui, depuis des années et des années, militent sur cette question et se battent pour que ce droit soit protégé, parce que sinon, ça dépend juste d'un changement de loi pour autoriser ou interdire l'avortement. C'est symbolique parce que ça arrive 49 ans après la loi Veil qui a autorisé l'avortement dans notre pays. Et donc, c'est d'abord une victoire pour les associations et les militantes. Et rappelez-vous toujours que derrière des lois, il y a toujours des foules. Mais c'est aussi notre victoire puisque le premier vote sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, c'est nous qui l'avions gagné dans notre niche parlementaire le 24 novembre 2022 où j'avais porté ce texte pour le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES. Donc demain est un jour très important, mais c'est une première étape. Première étape parce qu'ensuite le texte devra aller au Sénat, puis ensuite c'est le Congrès, Sénat et Assemblée qui devront se rassembler pour voter au 3/5 l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Alors j'ai entendu que M. Larcher, président du Sénat, disait qu'il n'était pas favorable à l'inscription dans la Constitution. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. C'est inquiétant parce qu'on doit passer l'étape du Sénat. Mais le 1er février 2023, le Sénat a déjà voté pour la première fois de toute son histoire pour inscrire le droit à l'IVG dans sa Constitution. Donc, on a quand même bon espoir qu'on puisse arriver à ce vote. Ce n'est pas notre formulation, ce n'est pas la formulation des associations. On aurait préféré quelque chose qui garantit un droit plutôt qu'une liberté, mais nous faisons un compromis pour pouvoir avancer. Et quand on fera la constituante dans la 6e République, eh bien, nous mettrons une formulation qui nous convient mieux. En tout cas, la France peut devenir demain au Sénat, puis ensuite au Congrès, le premier pays au monde à inscrire le droit à l'IVG dans sa Constitution. Et quand M. Larcher dit que les droits sociaux et sociétaux, comme il dit, n'ont rien à faire dans notre Constitution, nous disons tout au contraire, la liberté ultime de tout être humain, c'est d'être maître de son corps à chaque instant, et notamment pour les droits des femmes, de pouvoir décider si oui ou non on veut stopper notre grossesse. Donc c'est un moment important. Rappelez-vous toujours que dans le monde, une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement non sécurisé. Donc ça sera un signal politique très important pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble des femmes partout dans le monde, aux États-Unis, en Argentine, mais aussi en Andorre, en Pologne, en Hongrie, en Italie, dans beaucoup d'autres pays qui luttent pour le droit des femmes à disposer de leur corps. On va arracher cette victoire et cette victoire sera la nôtre, celle des militantes, celle des associations. Donc suivez attentivement ce qui va se passer demain et on continue ce combat.